Thomas est un entrepreneur heureux, à la tête d'une société de conseil et d'installation en système de climatisation. Il retrace pour nous le cheminement qui l'a mené vers cette belle réussite. Après un passage assez bref à l'université, j'ai décidé d'aller travailler pour un patron dans le chauffage en tant qu'apprenti. J'ai démarré au bas de l'échelle, mais ma volonté d'évolution m'a poussé vers un bachelier en électromécanique en filière froid et climatisation que j'ai obtenu, qui m'a permis évidemment d'évoluer en tant que gestionnaire de chantier, puis responsable de département. Mais au final, ma volonté d'entreprendre m'a poussé à créer ma propre entreprise. La climatisation est un des nombreux métiers de la construction et du bâtiment. À quel moment d'un chantier le monteur en climatisation doit-il intervenir ? On intervient une fois que le bâtiment est fermé, une fois que les maçons ont terminé. On va travailler en même temps que les électriciens, que les chauffagistes, et on va procéder à toute une première phase d'encastrement des tuyauteries. Ensuite, le plafonneur, le peintre vont intervenir, et puis on va procéder au placement des appareils. Pour les chantiers de rénovation, comme pour ceux des constructions neuves, l'installation de systèmes de climatisation est fréquente. La demande des clients est croissante, de par l'accessibilité financière des installations et aussi leur intérêt pour les économies d'énergie. La domotique rentre de plus en plus dans nos habitations. Le secteur de la climatisation n'échappe pas à cette évolution. Le monde d'aujourd'hui est connecté. On est maintenant capable de piloter les climatiseurs à l'aide des smartphones, ce qui ouvre de nouvelles perspectives au niveau de notre secteur. Si je veux devenir monteur en climatisation, quelle est l'offre en matière de formation ? Une formation qualifiante en alternance existe, à côté d'autres parcours plus classiques, tels que le bachelier en électromécanique en filière froid et climatisation, disponible tant en plein exercice qu'en promotion sociale. En dehors de la formation, certaines qualités sont nécessaires pour devenir un bon professionnel. Les qualités requises du métier, c'est avant tout de la précision, de la rigueur, être capable de travailler en équipe, être capable de réfléchir également avant de faire les choses pour pouvoir avoir un meilleur résultat au bout du compte. Quelle évolution professionnelle puis-je espérer en tant que monteur en climatisation ? Comme beaucoup de métiers techniques du bâtiment, en climatisation, on va d'abord démarrer par du montage, ce qui sera une première étape. Une fois qu'on maîtrisera le montage, on pourra envisager la mise en service d'installation, après les passages des agréments nécessaires. Et après quelques années, après un peu d'expérience, on pourra commencer à prétendre à des postes de service après-vente et de dépannage. Voyons enfin ce que Thomas apprécie dans son métier. Je dirais qu'il n'y a pas de routine dans notre métier, c'est ce qui fait tout son charme. Un jour, on va être en train de placer 2 climatiseurs dans une petite maison et le lendemain, être en train de placer 10 pompes à chaleur dans un bâtiment multirésidentiel. Et donc, chaque jour est différent.